Face à un tel enthousiasme, si quelques personnes étaient rentrées dans la salle avec des idées opposées à la construction européenne ou simplement réticentes, je pense qu'elles vont sortir avec quelques changements dans leurs idées. Je regrette également, on aurait dû prévoir quand même l'hymne à la joie. Oui, je trouve aussi. Hein? À la fin, je suis désolé, on oublie. Je vois qu'il y a déjà un doigt qui se lève. Sur votre... Ah ben non, il y avait un monsieur avant là-bas. Bonsoir. Alors, moi je suis Yannick Hervé, je suis de l'Union populaire républicaine et j'aimerais commencer par vous donner quelques précisions. L'Europe, c'est un continent géographique de 50 pays. L'Union européenne, c'est une organisation juridique de 28 pays. Et la zone euro, c'est une zone de 18 pays. Vous n'avez pas parlé du tout de la zone euro. Alors, tout le monde sait que l'Europe, c'est le plein emploi, c'est la prospérité et c'est plus de parts de marché. C'est ce qui nous a été répété avant Maastricht et avant le dernier référendum. Alors j'aimerais rappeler quelques chiffres importants pour la France. La France actuellement, c'est 5,7 millions de chômeurs inscrits au Pôle emploi. C'est 1000 chômeurs de plus par jour. C'est 8 millions de personnes sans emploi en France, un peu plus même. 9 millions de personnes sous seuil de pauvreté, plus 900 par jour. 25% des jeunes actifs de moins de 25 ans sont au chômage. 80% des nouveaux emplois créés sont des CDD. 250 000 travailleurs détachés étrangers qui ne paient pas leur charge sociale. Il y a même des boîtes d'intérim qui vous font venir des travailleurs roumains pour pas cher. J'ai les papiers dans mon sac, je peux vous les donner. 3,2 millions de salariés au SMIC, 1,7 million de personnes au RSA. 1 million de Français inscrits au Resto du Cœur. 400 suicides d'agriculteurs par an. Une entreprise qui fait faillite toutes les 2 minutes. Une usine qui ferme par jour. Ces chiffres sont les chiffres officiels. Donc vous avez réussi à nous parler d'Europe sans nous parler de zone euro. Or, cette zone euro, c'est une zone qui est structurellement pathologique. C'est la pire zone du monde pour ce qui est de la croissance, qui est du chômage, de la pauvreté. Tous les pays hors zone euro fonctionnent mieux que les pays dans la zone euro, et tous les pays hors UE fonctionnent mieux que ces deux ensembles de pays. Donc ça, il faudra nous expliquer comment l'Europe nous protège, parce que ça, c'est une catastrophe, et la France est en train de mourir. Je vais terminer par quelque chose de plus général. Pour moi, pour nous, les gens de l'UPR, l'Amérique latine, les Africains, les Indonésiens, les Australiens, les Canadiens et bien d'autres sont nos amis. Il n'y a pas des amis et des ennemis. Ce sont nos amis. Si c'est vos ennemis, ben, tant pis pour vous. D'accord. Bien. Monsieur, auriez-vous des chiffres concernant l'Allemagne? Oui. Bien. Alors, si vous avez des chiffres concernant l'Allemagne, comment expliquez-vous la différence fondamentale entre nos résultats français et les résultats allemands? C'est l'Europe. Mais tous les deux font partie de l'Europe, monsieur. Et si la France a de tels résultats, ça n'est pas dû à l'Europe, c'est dû aux politiques menées par les gouvernements nationaux. J'en suis désolé. Et si l'Allemagne obtient de si beaux succès, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine du chômage ou autre, c'est parce que les politiques allemandes sont excellentes. Mais nous appartenons tous à la même Europe. C'est donc pas l'Europe qui est responsable, c'est la France qui est responsable. Alors, vous m'avez posé une question, donc je vais répondre. Donc, l'Allemagne, c'est comme le pays où la pauvreté progresse le plus vite, il ne faut pas l'oublier. C'est quand même le pays où on a des jobs à 1 euro de l'heure. Et surtout, c'est pas l'Europe, puisque de toute façon, c'est l'Union européenne, c'est l'euro qui nous tue. L'euro. Le différentiel de compétitivité dû à l'euro et les taux fixes, par définition, sur la monnaie commune, fait qu'on est en train de mourir. Donc, ce n'est pas les décisions, ce n'est pas la compétitivité interne, c'est l'euro. C'est cette monnaie unique, commune exactement, sur 18 pays, qui est en train de détruire l'Espagne, le Portugal, Chypre, la Grèce. Alors que, par exemple, la Suède, qui n'a pas l'euro, s'en sort très bien. La Finlande et le Pays-Bas, qui sont des pays qui fonctionnaient très bien, sont en train de sombrer. Et les pays qui sont à l'extérieur de l'UE fonctionnent très très bien. D'accord. Alors, je ne vais pas me défausser, hein. L'euro, il sera abordé plus tard dans une conférence. On ne m'a pas demandé de le traiter. Puis d'abord, je ne suis pas un spécialiste de l'euro, donc j'aurais du temps. Mais ensuite, je vous signale que l'Allemagne et de beaucoup de pays européens qui réussissent très très bien sont aussi dans la zone euro. Donc ça ne doit pas être ça la réponse. Ensuite, vous savez très bien, et je me bornerai à cela, que l'euro a été créé avec un seul objectif.
et un objectif imposé en quelque sorte dès le départ. Son rôle est de juguler l'inflation et de faire en sorte que dans les pays de la zone euro, l'inflation soit la plus basse possible. Et c'est un grand succès. Bon, il y a un monsieur en un drapeau européen, là, qui a une question. Je vous remercie bien. Alors, moi aussi, je suis du PR, en fait. Très bonne chance.